Allant un peu plus loin, il tombait à terre, et il priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait: Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Et pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Souvent, la vie nous conduit par des chemins que nous n'aurions jamais souhaité prendre. S'ouvrent alors deux choix possibles: soit gémir et s'apitoyer sur son sort, soit accepter la situation avec courage. Penser que si le Seigneur a permis que certaines choses arrivent, il sait où il veut en venir avec nous, il sait mieux que nous, et donc on assume et on y va. Ce n'est pas un choix facile, mais une fois la décision prise, un certain calme descend au plus profond de vous. Et vous tiendrez le cap, même dans la pire tempête. Cette force qui habitait Jésus tout au long de sa passion, la certitude d'être à sa place et de faire ce pourquoi il était venu. Le don de force pour un chrétien, c'est ce qui permet de témoigner de sa foi en dépit du matérialisme ambiant, de supporter avec patience et calme des remarques désobligeantes, des injustices liées à ses convictions, et j'en passe. Mais c'est aussi le don qui permet au nom du Seigneur d'assumer au quotidien son devoir d'État, sa fidélité à ses engagements, y compris dans son couple, d'éduquer avec patience ses enfants, de prendre soin des plus faibles, malades, personnes âgées, pauvres et rejetés en tout genre. Cette force nous permet de repousser les tentations et de résister aux pièges du malin. Chaque matin, demandez à l'Esprit Saint ce don de force. Vous recevrez le courage de témoigner dans votre milieu de vie, non par une parole agressive ou hautaine, mais par une attitude simple, ferme, claire et personnelle, ouverte sans peur au dialogue. Pour terminer, je voudrais vous partager un souvenir. Mon mari venait de décéder brutalement. 2 personnes attendaient que je continue à leur procurer leur pain quotidien. Une main inconnue a glissé dans ma boîte aux lettres un petit carton du mouvement Son Nom, qui reprenait une parole de saint Paul aux Corinthiens. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. J'en ai eu les larmes aux yeux. Le Seigneur venait m'encourager, me promettre son secours, à moi, la lymphatique, l'indécise. J'ai senti bouillonner en moi une force tout à fait inhabituelle. Mes doutes ont disparu. Et j'ai continué. Depuis, j'ai souvent prié: Seigneur, je ferai tout ce que tu voudras, mais de grâce, ne m'enlève pas cette force-là, ne m'enlève pas cette énergie-là. Et il a bien voulu m'écouter. C'est ton esprit qui nous conduit, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous. Montre-nous ta miséricorde. Sois favorable à nos prières. Que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi et notre confiance en toi.
je voudrais que vous écoutiez ce chant. Il s'appelle Promesse. Voici mon cœur. Parce qu'il y a une phrase qui m'a touchée. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Hein? Embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.